Eh bien, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Je vois que vous arrivez en grand nombre. Bienvenue. Merci d'avoir pris un temps. Alors, je ne sais pas si c'était la bonne heure. Peut-être vous me le direz sur le chat. Je vois qu'il y a Fabienne, Marie-Claire, Nicole. Waouh, grand nombre. Janine. Waouh. Alors, pendant que vous arrivez, j'ai la bonne nouvelle. C'est que ce soir, nous allons voir trois choses importantes. La première, c'est autour de la question comment retrouver son bien-être sans faire de sport. Alors ça, c'est pour, je dirais, toutes les personnes qui me connaissent plus ou moins, mais pour les personnes un peu plus fidèles, je dirais plutôt que c'est comment réunifier son corps, comment faire un véritable voyage intérieur en allant libérer toutes les petites tensions qu'on peut avoir dans la nuque, le corps, le dos, comment retrouver une meilleure respiration et puis surtout comment se réconcilier avec le corps. Voilà le thème que je vais vous proposer ce soir. Alors pendant qu'un certain nombre arrivent, voilà ce que nous allons faire. Dans un premier temps, eh bien, on va parler du pourquoi aujourd'hui tant de gens vivent des situations un petit peu de souffrance, comment ça se passe dans le corps. Bien sûr, je vais me présenter. Je vous parlerai également des situations je dirais du stress, qu'est-ce qu'on met derrière le stress et qu'est-ce que cela peut apporter. Et puis, ce que je voudrais ce soir, pour ceux qui reviennent, parce que je sais que vous êtes un grand nombre à revenir, même si je sais qu'il y a des nouveaux que j'accueille, bien évidemment, eh bien, ce soir, je vais vous proposer un véritable exercice, plusieurs exercices, pour mieux comprendre comment ce travail de réconciliation et de reconsidération du corps peut être vraiment intéressant. Et je vais vous proposer de mesurer comment, en 20 minutes, on peut changer des douleurs dans la nuque, le dos, comment on peut retrouver une meilleure respiration et bien sûr un meilleur alignement. Voilà, alors si ces questions vous intéressent, eh bien, je vous promets ce soir de faire un véritable voyage à l'intérieur de vous. Et puis, suite à ça, eh bien, je vais en fait vous proposer quelque chose de très particulier. Je vais vous proposer de me rencontrer gratuitement. Et alors, je sais que vous êtes un grand nombre ce soir, mais malgré tout, je vais permettre à, on va dire, une vingtaine, une trentaine de personnes de prendre un rendez-vous avec moi dans lequel je vais proposer un coaching gratuit pour évidemment vous emmener, d'abord pour savoir comment ça s'est passé pour vous, parce que ça m'intéresse, et puis comment vous pouvez continuer à aller plus loin à travers des outils que je mets en place. C'est également une équipe qui aujourd'hui accompagne énormément de personnes qui sont des personnes qui sont arrivées comme vous avec des interrogations, des difficultés, des fois des douleurs, et qui aujourd'hui ont retrouvé plus qu'un bien-être, une véritable plénitude et puis en tout cas des solutions à beaucoup de situations. Alors, je vois qu'il y en a qui arrivent encore. Quelles sont les grandes questions qui peut-être vous ont donné envie de venir? Si vous voulez me le mettre dans le chat, ça sera avec grand plaisir. Et puis, voilà, si vous voulez me dire un petit peu d'où vous venez, de quelle région. Alors, je vois qu'il y en a qui viennent de Nice, Bordeaux, Paris, la Bretagne, le centre de la France, de Suisse. Bonjour les Suisses. Je vois qu'il y en a qui viennent de Belgique. Merci Françoise, merci Anne, Lydia, Valérie, Clotilde, Janine. Wow, vous êtes vraiment un grand nombre ce soir. Bonsoir Monique, bonsoir Bruno. Ravi de vous rejoindre. Je n'avais pas pu participer au dernier. Ben, c'est pas grave, ce soir on va aller plus loin encore, donc ça tombe très bien. Alors cette soirée est vraiment faite pour des personnes qui me connaissent déjà et simplement ce que je voudrais, c'est vous emmener un peu plus loin. Alors je vais vous expliquer comment aller plus loin. Dans les exercices qu'on va faire, il y a trois façons de faire des exercices. La première, c'est de dire, tiens, je regarde ce qu'il fait, je suis en touriste et je regarde et je me mets à distance. Là, évidemment, vous n'aurez rien d'intéressant
La seconde, c'est que vous regardez avec beaucoup de précision et vous prenez des notes. Et en fait, vous n'êtes pas vraiment dedans. Alors, ne vous affolez pas, je vous donnerai les moyens de revoir cette vidéo. Mais ce que je voudrais vraiment ce soir, c'est que vous lâchiez vos stylos et vous allez vraiment rentrer dans le travail que je propose. Je sais que ce qui se fait derrière écran, c'est toujours 70% de ce que moi je donne réellement quand je suis en activité. Et donc, vraiment, je vais vous proposer ce soir de rentrer complètement dans ce programme pour bien ressentir. Et c'est ça qui m'intéresse parce que je sais que je vais pouvoir vous aider à libérer ou des tensions dans le corps ou retrouver des choses au niveau de votre respiration et puis bien sûr plus d'alignement. Alors on va commencer, je vois que vous êtes pas loin de 200, donc bravo. Pour commencer, je vais d'abord un peu vous expliquer pourquoi aujourd'hui les gens sont plus ou moins bien dans leur corps. Alors bon, on le sait tous, hein, il y a le problème du masque. Alors le masque, bon, on va juste dire deux choses. Le problème du masque, c'est qu'est-ce que vous respirez quand vous respirez à travers un masque? Et puis surtout, quelles répercussions ça peut avoir au niveau du cerveau? Et le problème, c'est que aujourd'hui, il y a des gens qui portent un masque, et je ne dis pas qu'il ne faut pas en porter, mais plus vous portez un masque, plus vous vous accordez à ça, et plus il y a une automatisation qui se fait. Alors au début, on trouve que ce n'est pas normal. Après, ça nous perturbe, et puis petit à petit, eh bien, on s'adapte, on se suradapte, et puis à un moment donné, ça fait partie de nous. Simplement, naturellement, c'est pas comme ça qu'on devrait vivre. Et le problème, c'est que ça a des répercussions, d'abord au niveau de votre respiration, mais aussi au niveau de votre énergie. Et on le verra par la suite, c'est que comme vous, inconsciemment, vous êtes de moins en moins bien, eh ben, le corps a tendance à se refermer et à créer comme ça des résistances. Et ça génère des fatigues, ça génère des peurs, ça génère des perturbations. Évidemment, ça affaiblit la personne dans son taux d'immunité et sa santé. Donc ça, c'est malheureusement quelque chose qu'on ne peut pas enlever parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, on est un peu obligé. Hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Simplement, ça a des conséquences et il faut aussi les comprendre et les accueillir. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vraiment vous dire qu'est-ce qui se passe quand vous avez une situation qui, des fois, vous met sous stress. Alors, on reviendra tout à l'heure un petit peu sur le stress, mais quand vous êtes dans des situations perturbantes, comment le corps réagit? Et on va s'apercevoir que ça réagit au niveau de 3 niveaux. Vous avez ce que vous percevez. Voilà, je vis une situation de stress. À quoi ça me renvoie? Probablement à des situations historiques, peut-être des choses que vous avez vécues. Comment vous le percevez au niveau émotionnel? Voilà, comment vous réagissez? Alors, on verra qu'il y a 3 types de réactions par rapport à ça. Et puis enfin, comment vous le vivez dans le corps? Donc, ces phases de réaction, c'est-à-dire qu'il y a, quand vous n'êtes pas bien, eh ben, ou vous le gardez pour vous, hein, ou vous n'exprimez rien, donc vous créez un blocage, vous refusez peut-être de ressentir, ou vous mettez dans de la fuite ou de l'évitement, ou alors vous explosez. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez bien, en général, vous le gérez bien. Mais dès que votre situation de stress augmente, dès que il y a des choses qui se répètent, votre enfant qui fait du bruit, quelqu'un qui vous renvoie toujours la même chose et vous en avez marre, enfin bon, au bout d'un moment, vous pétez les plombs et selon le niveau dans lequel vous êtes, vous allez avoir des réactions plus ou moins différentes. En fait, le corps subit ça en permanence. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de se dire qu'est-ce que je vais ritualiser chaque jour pour me permettre d'être mieux dans mon corps. Alors juste pour ceux qui arrivent, moi je m'appelle Pierre Pironnet, donc ça vous le savez. J'ai beaucoup œuvré dans le monde des arts martiaux. Je suis pas mal intervenu dans le domaine de la gestion du stress et de la violence, notamment en milieu hospitalier.
Et dans les années 90, voilà, autour des arts martiaux, j'ai découvert des choses. D'abord, mes 12 premières années, c'est-à-dire de l'âge de 11 à 22 ans, ben, j'ai été dans cette évolution. Donc, j'ai appris des techniques, des fois pour développer de la confiance en moi, des fois pour essayer d'être mieux, de me sauvegarder, entre guillemets. J'ai passé ma ceinture noire à 17 ans, j'ai été deuxième dan à 22 ans. Et là, je pensais que j'étais au meilleur de moi-même. C'est vrai que je faisais de très belles chutes, j'étais capable de faire des choses assez intéressantes. Néanmoins, j'étais quelqu'un d'assez fermé. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas vraiment me rencontrer parce que j'étais émotionnellement bloqué. Et j'avais plutôt développé des systèmes d'autodéfense. Et un jour, j'ai rencontré un grand professeur qui m'a dit, écoute, tu n'es pas dans la voie juste des arts martiaux, il te faudra probablement déconstruire et plutôt désapprendre des mécanismes dans lesquels tu as évolué. Et bien qu'au départ, ça a été un peu difficile, pendant 8-9 ans, j'ai dû apprendre à déconstruire ces mécanismes. Et donc, j'ai été dans des écoles un peu particulières. J'ai rencontré un gars que j'ai suivi pendant longtemps, qui s'appelle Jean-Daniel Coépé, qui a écrit Métamorphose de la violence en soi par la pratique des kilos de Tsumikiri. Ça veut dire casser les 4 angles du carré pour passer du carré à l'octogone et au cercle. Hein, donc, c'est la notion d'unité. Et puis ensuite, au lâcher-prise, c'est-à-dire le vide. Tout ce travail-là a été un travail qui à la fois été associé à tout ce que je faisais en développement personnel. Et je peux vous dire que j'ai vécu beaucoup de bouleversements. Et à l'âge de 30 ans, j'ai voulu passer un brevet d'État. Et pour des raisons de brevet d'État, donc je devais récupérer un certain nombre d'années de licence, puis en même temps faire des stages obligatoires. Donc je me suis retrouvé dans les fédérations traditionnelles. Et là, il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant. Un, c'est que je n'étais plus du tout dans ce que j'étais il y a 10 ans avant. Je recevais les attaques avant qu'elles arrivent. En fait, j'avais une ouverture au niveau mental, au niveau du système du corps qu'on appelle le système proprioceptif et au niveau du centre qui était tellement… En fait, j'étais plus du tout en réactivité aux choses et en fait, j'allais chercher la violence de l'autre et je la transformais. C'est ça qui était extraordinaire. Et je me suis dit, tiens, sur quoi s'appuie véritablement ce travail? Et bien que j'ai eu l'opportunité de partir assez régulièrement pendant 3 ans sur les bateaux, j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer beaucoup de seniors à qui j'ai commencé à proposer ces techniques et le résultat a été plutôt impressionnant. Alors, évidemment, il y a d'autres vidéos qui vous donneront beaucoup plus de choses sur mon histoire. Néanmoins, c'est là qu'est venue la pratique de relaxation biodynamique. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un principe dont je vais petit à petit rentrer. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre, en fait, quand vous êtes sous stress, quand vous êtes sous tension, d'abord, qu'est-ce que le stress? D'après une scientifique, une grande scientifique qui a fait beaucoup de choses dans le monde au niveau du stress, je dirais que l'explication, la définition la plus simple que j'ai trouvée et que j'ai trouvée très intéressante, que vous pourrez peut-être noter, c'est que en fait, le stress intervient lorsqu'il y a un déséquilibre entre une situation vécue ou mal vécue. Et cette situation est mal vécue, ça peut être sur un plan mental, émotionnel ou physique. Et à partir du moment où cette situation est mal vécue, automatiquement, vous allez vous mettre dans une réaction. Donc on dit que ce déséquilibre intervient lorsqu'il y a une différence entre ce que vous percevez, la réalité, et les outils que vous avez ou pas pour y faire face. Alors c'est intéressant parce que si vous avez fait beaucoup de méditation, si vous avez appris à gérer des peurs, naturellement, vous serez plus apte à faire face à cette situation. Néanmoins, si
bah, vous êtes sous stress, hein, même si vous avez des années de pratique, et ben naturellement, vous pourrez plus ou moins gérer la situation. Voilà. Et donc, ce stress que nous avons perçu, de manière consciente ou inconsciente, c'est quelque part aussi répercuté dans le dos, la colonne, à générer par la suite des situations de contrainte au niveau du corps. On le voit par exemple quand des personnes ont du mal à gérer leurs émotions ou ont des difficultés relationnelles, bah, très souvent on peut avoir mal au ventre et puis tout d'un coup ça remonte dans le dos, ça bloque les épaules qui sont tout la zone du contrôle et petit à petit, bah, sans même s'en rendre compte, on a tendance à fermer les épaules vers l'avant, ce qui aura automatiquement une répercussion au niveau des muscles cardiaques et des muscles des poumons. Et donc, cette tension va naturellement se répercuter au niveau du dos. Et comme ça, on va engendrer un cycle de répétition dans lequel le corps va s'auto-habituer, va créer des systèmes d'autodéfense et d'autoprotection. Et le problème, et moi je le vois, j'étais encore ce week-end avec des gens qui vivent des situations de responsabilité, voilà, et qui me disaient, mais même nous, on ne se rend pas compte que le corps a tendance à se fermer, puis après on a mal au dos, on a mal à la nuque. Moi, je suis surpris du nombre de gens qui ont des raideurs dans la nuque, tout simplement parce que, sans même s'en rendre compte, ils bloquent les épaules, ce qui prend beaucoup d'énergie, etc. Donc tout ça aura des effets évidemment sur le corps, et ce qui m'intéresse, pour ceux qui viennent d'arriver, maintenant, c'est que je vais vous montrer comment sortir de cela. Alors on peut aller faire du sport, on peut faire des tas de choses qui sont tout à fait intéressantes, mais ce que moi je vais vous préconiser, eh bien c'est non pas d'aller vous libérer en courant dans la nature, ou même si c'est des choses qui sont parfois très bien, mais en revenant sur cette reconsidération du corps et de votre corps. Et je vais vous montrer comment, en moins de 20 minutes, on peut véritablement transformer ça. Alors, je vais le faire avec une attention bienveillante, à la fois pour que vous puissiez, je dirais, le faire le mieux possible. Alors, comme je le disais au début, si vous êtes en touriste, vous allez observer, mais vous n'allez rien comprendre. Si vous faites et vous prenez des notes pendant que je vous montre, vous n'allez pas être dedans. Alors, je vous rassure, j'aurai de quoi vous proposer de réécouter ces exercices-là. Mais vraiment, ce que je vous demande, c'est de respecter les étapes, parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent, ça me fait énormément de bien, mais je sens bien qu'ils ne sont pas allés vraiment au fond. Parce que quand je discute avec eux, je dis oui, intellectuellement, ils ont compris, mais ils n'ont pas vraiment ressenti. Et ce que je vous propose ce soir, c'est vraiment de le mettre en pratique. Voilà. Je vous rappelle qu'après, je vous proposerai la possibilité de revenir vers moi. Donc, je vais vous rendez-vous gratuit et je vais vous proposer ce soir la possibilité qu'on puisse échanger ensuite, d'abord sur ce que vous avez vécu, puis surtout, si ça vous intéresse, comment on peut aller plus loin. Alors, soyez très attentifs. Pourquoi ? Parce que le nombre de rendez-vous sera limité à pas beaucoup de monde, parce que 30 minutes par personne, vous voyez, donc je vais limiter ça entre 20 et 30 rendez-vous, mais ça sera vraiment le grand maximum, et tout ça dans la semaine. Alors, si au cours des rendez-vous qui vous seront proposés en fonction des disponibilités, vous voyez qu'il n'y a aucune disponibilité pour vous, à ce moment-là, vous trouvez un mail, vous me répondez, et puis vous me dites, voilà, j'aurais vraiment aimé, mais je n'ai pas pu rentrer dans le programme. Est-ce que toutefois, on pourrait se rencontrer ? Puis je vous dirai si… Voilà, je vous répondrai en tout cas. Alors, je vous propose dès maintenant de commencer. Mais juste avant de commencer, je voudrais revenir ici pour ceux qui arrivent. Ici, vous avez un schéma. C'est un schéma qui m'est apparu 5 ans après mes premières recherches dans la pratique de relaxation glycémique, et qui est venu après un long travail que j'ai fait avec une personne. Et ceci symbolise plusieurs choses. D'abord, vous avez un rond. Au milieu, vous avez un triangle qui symbolise peut-être la zone évolutive, la pyramide, qui peut montrer le schéma évolutif, mais aussi sur quoi ça s'appuie. D'un côté, ce qui serait la réponse à vos besoins, satisfaits ou non, et cela depuis très longtemps, et puis les moyens que vous mettez en place pour avancer dans votre vie.
Alors, tout ça, évidemment, je l'explique dans des vidéos, mais sachez que c'est très intéressant parce que ça vous montre où sont vos blocages et vos résistances. Et moi, ce que je peux vous montrer, si je vous prends individuellement dans un accompagnement là-dessus, je vais vous montrer où c'est que ça ne va pas dans votre corps et où sont les freins. Alors, c'est représenté par 3 étapes. La première, c'est tout ce que le corps. 1, c'est l'attitude. 2, c'est comment votre corps fonctionne dans sa mobilité et ses résistances. 3, 4 et 5, c'est donc ce qui est en bas, c'est en vert. C'est comment tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous vivez sur le plan périphérique se répercute à l'intérieur de vous. C'est-à-dire dans les zones les plus profondes au niveau des mémoires cellulaires, physiques, qu'on appelle les fascias, etc. Et c'est ce que j'appelle les ressources mobilisées à l'intérieur de vous en fonction de situations vécues. Et à partir de là, c'est comment, à travers ça, votre corps capte l'information et développe ces systèmes, je dirais, de mécanisation, d'automatisation pour faire face à ce que vous vivez. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le triangle, ou plutôt l'aspect négatif. Moi, je vais vous le montrer en positif. C'est-à-dire que ici, je vais vous montrer comment, ici, on peut retrouver les étapes très importantes. Vous verrez qu'il y a 9 grands piliers. Et si j'agis sur ces 9 piliers, je vous promets une réharmonisation assez étonnante de vous-même. Et c'est ce que je voudrais vous présenter maintenant. Alors, dans l'étape rouge, on va libérer, et on va faire le point sur notre système. Alors, pour la partie au sol, je ne pourrais pas le faire ce soir, mais je vais vous en dire 2 mots. Et puis enfin, je vais vous proposer, notamment en partie 7, de retrouver cette phase d'alignement. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Je vous rappelle qu'après, vous pourrez évidemment en savoir plus et je mettrai à votre disposition tout ça, tout ce qu'il faut pour vous aider si vous avez des besoins. Alors, je vais vous proposer maintenant de rentrer dans l'exercice. Alors, pour rentrer dans l'exercice, je vous invite à être plutôt assis droit. Est-ce que ça va pour vous d'abord? Est-ce que vous êtes intéressé par le fait que je mette en place des exercices? Si vous voulez me faire des petits commentaires sur le chat, j'en serais évidemment ravi. Voilà. Dites-moi simplement, voilà, oui, j'ai envie de connaître les exercices. Est-ce que vous les avez déjà faits? Si vous voulez me dire, voilà, bonsoir à tous. Ok, merci. Je vois qu'il y en a qui arrivent encore. Voilà, oui. Alors, je vois stress permanent, blocage respiratoire, on l'a dit, douleur récurrente, nuque, dos, hanche, fatigue, permanente anxiété. Elisabeth, vous êtes au bon endroit. Ce que je vais vous donner ce soir, c'est une esquisse. Mais répétez ça régulièrement et je vous promets des transformations étonnantes. Je vais encore mesurer ce week-end. D'accord, super. Alors, merci en tout cas pour vos partages. J'ai suivi vos vidéos récemment, tac, tac. Je fais vos exercices, je reviens. Très envie de connaître les exercices. Merci Josiane. Stéphane, bonsoir Stéphane, c'est un plaisir de t'avoir ce soir. Claire, ma chère Claire, si vous voulez connaître les pierres précieuses et les pierres énergétiques, vous pourrez aussi m'en parler. Je connais quelqu'un qui maîtrise ça parfaitement. Merci Maryse. Bonsoir Marie, Geneviève, ravi de pouvoir faire les exercices. Merci à vous. On commence. Je suis impatient d'essayer, Jean-Pierre. Douleur sciatique, oui, je vais vous montrer comment on sort des douleurs sciatiques. Alors, il faut boire aussi, hein. Mais les douleurs sciatiques, ça peut être un aspect psychologique et un problème lié à l'eau. Enfin, il y a plusieurs situations. Je fais l'exercice très souvent. Je vous remercie de bien vouloir me… Encore, merci à vous. Alors, on va commencer maintenant. Il est 21h25. Nous terminerons notre soirée autour de 21h, 21h15. Après, s'il y a des questions, je resterai un petit peu, mais nous ne dépasserons pas les 21h30, sachant que à 21h, vous saurez beaucoup de choses déjà. Et je vais vous proposer ici pendant 20 à 25 minutes d'expérimenter. Je vous invite vraiment à faire ce choix pour vous.
C'est quelque chose que je vous offre ce soir. Profitez-en, ça peut vraiment vous aider, croyez-moi, et on va aller très loin là-dedans. Alors, la première chose, c'est que je vais vous montrer droit. Il y a deux façons de se mettre droit. La première, je suis en appui sur une chaise. Vous voyez, j'ai une chaise derrière moi, je m'appuie sur le dossier et donc je m'adapte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Petit blocage vers l'avant, tension dans le ventre, etc. Si je le fais droit, ben c'est pareil, je suis recroquevillé. Alors, la première chose, c'est prendre votre posture normale, hein, celle que vous êtes tous les jours. Et je fais le pari qu'un grand nombre de personnes parmi vous ont tendance à avoir plutôt le bassin vers l'arrière, le ventre un peu en appui et les épaules légèrement devant. Alors ça, c'est lié évidemment à tout ce qu'on a dit, mais ça peut être lié aussi à une perte de musculation au niveau des muscles du dos. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est déjà la reconsidération et la bienveillance de vous-même. Ça passe par une attitude qui est plutôt droite, mais droite non tendue. On n'est pas vous savez, dans les postures un petit peu yogistes. Je rappelle que le yoga, c'est la spiritualisation de l'action entre le spirituel et le corps. Donc, c'est spiritualiser l'action et le corps. Et souvent, c'est dans une dynamique assez énergétique et plutôt de forme yang. Alors, c'est très bien, hein, ça permet des tas de choses. Mais ici, on va plutôt aller chercher une posture yin, donc plutôt droit, voilà. Et moi, ce que je proposais pour vous mettre dans ce rapport au corps, on va utiliser la respiration et le mouvement. Et ça, c'est très important de le faire correctement. Vous prenez les deux mains et vous montez les bras. Vous poussez comme si vous poussez le plafond. Vous inspirez. Et au bout de l'inspire, vous devez ressentir le bas du dos. Et sans violence, vous relâchez en soufflant. Vous laissez tomber vos bras en soufflant. Je rappelle, je monte les bras, on le fait ensemble. J'inspire, inspirez. Allez au bout de votre inspiration et sans forcer, relâchez vos bras. Ressentez la détente. Voilà. Le corps est droit. Alors, pour vérifier que le corps est droit, vos épaules sont au-dessus du bassin. Ni ouvertes, ni trop ouvertes, ni fermées, mais vraiment ici. C'est-à-dire que les épaules sont l'une en face de l'autre. Les bras sont détendus. Alors, quand vous vivez une situation de stress, naturellement, le corps va aller rechercher ses premières protections. C'est pour ça qu'on peut faire ce qu'on appelle le centimètre. Hein. C'est-à-dire que si je ferme les épaules vers l'avant, eh ben, je ferme le centimètre, ce qui aura des effets au niveau cage thoracique poumon. Si j'ouvre les épaules droites déjà, respect, bienveillance, reconsidération et réunification avec le soi. On ne peut rien commencer si vous ne commencez pas par ça. Ou sinon, vous loupez une étape, hein, c'est le premier pilier. Le premier pilier, c'est l'attitude et l'accueil de là où vous en êtes, reconsidération de votre posture, voilà. Et là, vous allez tout doucement inspirer. Alors, j'inspire par le nez et je souffle. Alors, il y a 3 formes de respiration. Quand vous faites du sport, vous respirez, vous inspirez, vous expirez par la bouche. Hein, quand vous courez en général. Quand vous faites de l'activité physique, vous êtes très souvent ou dans l'inspire par le nez et vous êtes dans de l'expire par la bouche. C'est maintenant vous rentrez dans des pratiques beaucoup plus profondes qu'on peut trouver dans la méditation, des pratiques beaucoup plus intériorisées. On va inspirer, expirer par le nez. C'est une autre méthode. Dans la pratique que je vais vous proposer ce soir, on est dans de l'activité physique interne. Donc, j'inspire par le nez et je laisse aller en soufflant. Alors, ne faites pas comme le sportif intense ou le commercial qui court toute la journée. Je ne suis pas dans de l'inspire forcé, je ne fais pas. Non, j'inspire doucement, respect, considération, et je prends conscience qu'à chaque expire, déjà à l'intérieur de moi, tout se détend. Il y a une reliance qui se fait entre la partie abdominale et la partie thoracique. Et à chaque expiration, je vais descendre un peu plus profond. Ça, c'est très important. Donc, on est sur la reliance, l'équilibre entre le corps et votre respiration. Et c'est cette unité qui est fondamentalement importante
et que nous allons tenter de maintenir pendant toute la durée de notre exercice. Nous sommes dans ce qu'on appelle une respiration volontaire, hein, et non pas autonome. Donc, si je reste dans cet équilibre volontaire, l'idée maintenant, ça va être de reconsidérer chaque étape du corps, c'est-à-dire toutes les parties qui fonctionnent toute la journée. Vous savez, quand vous courez, quand vous faites votre travail, ben, votre corps bouge. Et néanmoins, il associe des comportements dans la manière de bouger. Eh bien, on va revalider ça, mais on va désynchroniser des systèmes d'automatisation. Et ça va se passer en deux temps. La première, quand vous inspirez, on va commencer par la nuque, qui est le premier lien avec le corps. C'est là où vous avez toutes les premières résistances. Eh bien, vous montez le menton pas trop haut en inspirant, pas trop haut. Et vous redescendez en soufflant. Ça, c'est de la micro-kinésie interne. Je monte, j'inspire, je vais plus haut. Et là, en soufflant, quand la nuque prend l'amplitude, vos muscles et vos articulations s'étirent. On le refait. Je monte très haut, j'inspire. Regardez le plafond. Inspirez pleinement et doucement dans l'expire, ramenez vers le bas. Voilà, on va le refaire une fois pour bien ressentir. Quand je monte, j'inspire. Quand je relâche, je souffle et je perçois toutes mes épaules qui se relâchent, la nuque, le dos. Allez, on le refait une fois pour bien ressentir. Je monte, j'inspire. Et je relâche. Et vous voyez, vous avez une amplification naturelle qui agit dans toutes les zones internes. En même temps, vous reconsidérez votre mouvement. Faisons ça sur le plan horizontal. D'abord, je tourne à droite, petit mouvement, j'inspire, je ne vais pas trop loin, 30 degrés. Et là, je tourne à gauche et je souffle. À nouveau, je tourne à droite, je vais légèrement plus loin. J'augmente la phase d'inspire. Et à nouveau, je vais tranquillement vers la gauche. Et là, particulièrement, ressentez votre dos. Vous êtes au bout de votre expire. À nouveau, je tourne à droite. Je vais beaucoup plus loin. Regardez, votre tête va carrément derrière. Ressentez ce qui se passe dans le bas du dos et ramenez tranquillement à gauche. Et voyez jusqu'où vous allez en tournant la tête. Voyez. Alors, ce soir, c'est tranquille. Mais vous observez que vous avez une amplification qui se fait et donc une élasticité. Ça commence à se relâcher là-dedans. Maintenant, je ramène le tout au centre. Inspirez et sur le côté, relâchez en soufflant. Petit mouvement. Je ramène au centre, j'inspire. Et puis, je relâche en soufflant. Voyez. À nouveau, j'inspire et je descends encore plus bas en soufflant. J'inspire et je relâche en soufflant. Voyez. Les épaules ne bougent pas, mais dans la respiration, j'inspire en ramenant au centre et je relâche en soufflant. Alors, il y a deux façons de faire cet exercice. Le premier, c'est ce qu'on a fait, ce que j'appelle la méthode essuie-glace. Maintenant, vous imaginez que vous avez un axe qui traverse le nez. Et vous tournez l'axe. Donc, ici, ça étire vers le haut et là, vers le bas. Vous soufflez, vous tournez, vous inspirez. Vous voyez, on va approfondir des mouvements. Vous voyez, et c'est encore une autre méthode. Alors, on approfondira ça plus tard. Maintenant, regardez. On a fait vertical sur les côtés, à droite et à gauche. Maintenant, en circulaire. Pour ça, vous relâchez la tête. Vous laissez aller la tête sur le côté. Vous ouvrez, vous inspirez. Et vous ramenez de l'autre côté et vous soufflez. Oui. Et dans un mouvement totalement relâché. J'expire vers l'avant. J'inspire vers l'arrière. On le fait d'un côté, au moins 2 ou 3 fois, vous voyez, dans un sens. Et puis, on va repartir dans l'autre. Les épaules sont basses, je remonte, j'inspire. Voilà. Et là, ça commence à craquer. Percevez les craquements. Vous pouvez fermer les yeux et ressentez pendant un instant. Vous n'imaginez pas le bien que vous apportez dans cet instant à vous-même. Enfin, vous ramenez la tête au centre. Et là, vous avez senti des petits craquements. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Pour finaliser, vous allez secouer la tête. Vous secouez grand et vous revenez jusqu'au milieu. On le refait. J'inspire et je souffle.
quand vous pratiquez ces techniques, et notamment le mouvement circulaire, en fait, vous libérez tout ce que le corps a capté au niveau interne, qui remonte dans la nuque et qui se bloque en haut. Et en fait, quand vous faites ça, vous entendez des craquements. Ce sont des petites bulles d'oxygène qui se relâchent. En fait, d'après la médecine chinoise, c'est l'arthrose qui commence à se relâcher. Donc, c'est pour ça que c'est important de le faire régulièrement. Et je ne vous parle pas des répercussions que ça a au niveau des omoplates, du dos, et même au niveau de certains organes. Ce sont des petites techniques qui sont tout à fait intéressantes. Pour ça d'ailleurs que je vous invite à les faire doucement, ou sinon ça sera une forme gymnastique et ça n'apporte pas du tout les mêmes effets. Alors pour l'instant, on n'a fait que ici, vous voyez, on est encore, c'est l'iceberg, mais on est au-dessus de l'eau. Maintenant, on va descendre tout doucement. Et qu'est-ce que vous avez en dessous? Eh bien, vous avez les épaules. Les épaules, c'est quoi? C'est la région des résistances, des blocages, des protections. Et c'est une phase importante. Alors, voyez ce qu'on va faire. D'abord, vous allez relâcher vos bras. Vous allez monter les épaules en inspirant. Et là, sans force, je monte, j'inspire. Simplement dans l'expire, je relâche. On le refait. Je monte, j'inspire. Et là, je relâche. Pour aller plus loin, on va faire ce qu'on appelle la respiration à 4 temps. Je m'explique. Vous allez ramener les épaules devant et vous soufflez. Vous montez les épaules, vous inspirez. Vous ouvrez, toujours dans l'inspire, en apnée si vous voulez. Et là, vous relâchez vers le bas en soufflant. Et à nouveau, vous ramenez vers l'avant, vous finissez votre expiration. Vous montez, vous ouvrez. Et en laissant aller le mouvement dans une forme circulaire, je monte les épaules devant, j'inspire, j'ouvre et je relâche vers le bas, soufflant. Je ramène devant, je monte, j'inspire, j'ouvre et je relâche. Quand vous faites ça, vous libérez les contraintes qui sont associées au niveau épaules, clavicules, omoplate. On va le faire différemment. Vers l'arrière, vous ouvrez vers l'arrière maintenant, vous inspirez. Vous montez, vous ramenez et vous relâchez en soufflant. Vous ouvrez par l'arrière, vous inspirez, vous montez, vous relâchez et vous soufflez. Vous voyez, c'est dans l'alternance, voilà. Et pour finir cet exercice, c'est très important, vous allez à nouveau ramener les épaules devant et vous soufflez. Montez les épaules, inspirez. Ouvrez par l'arrière et relâchez en percevant le dos, la colonne, en soufflant. Nous rentrons toujours dans notre voyage interne. Nous allons nous reconnecter au dos. En relâchant, je me reconnecte au dos, à la colonne vertébrale. En étant connecté à votre dos, la suite est celle-ci. Vous montez les deux bras. Vous étirez les avant-bras, vous inspirez, vous étirez le dos en inspirant. Et à nouveau, vous relâchez et vous soufflez. Mieux encore, affinons notre voyage, notre perception interne. Montez à nouveau les deux bras. Et là, étirez en alternant. Je monte à droite, j'inspire, et à gauche, et j'inspire. Je monte, j'inspire. En alternance, ça étire la zone bas du dos lombaire, les lombaires, voilà pour ceux qui ont des tensions dans le bas du dos. Et là, relâchez consciemment le dos, la colonne, le haut du dos, les épaules, bras, coudes, avant-bras. Vous savez quoi? On est en train de rentrer petit à petit dans la conscience du dos, de la colonne vertébrale. Nous allons revenir sur notre axe interne et nous allons reconsidérer toute cette partie. Pour cela, vous allez d'abord accueillir l'état de vos épaules. C'est un exercice qui est très intéressant pour bien évidemment la gestion du stress, mais aussi pour tous les problèmes liés à la confiance en soi. Observez d'ailleurs comment est votre corps quand vous êtes en manque de confiance, vous comprendrez très vite. Pour commencer, vous allez simplement laisser glisser les épaules vers l'arrière et vous inspirez. Les coudes suivent, il n'y a pas de problème.
Voilà, les épaules vers l'arrière, vous inspirez. Et doucement, vous ramenez les épaules vers l'avant et vous soufflez. La tête ne bouge pas. Voilà, soufflez. Ressentez l'ouverture du dos. Maintenant, ouvrez par l'arrière, inspirez. Et vous allez encore plus loin. Vous voyez, les épaules sont encore un peu plus. Et vous ramenez vers l'avant. Et on va augmenter la phase d'expire, donc la fermeture cage thoracique poumon diaphragme. C'est excellent pour votre cardiaque. Troisième étape, ouvrez les épaules vers l'arrière, inspirez, maintenez l'ouverture et gardez l'inspiration un instant. Vous pouvez fermer les yeux, percevez comment ça se passe au niveau abdominal, au niveau des muscles des poumons, cage thoracique. Et comme je ne veux pas trop vous faire attendre, vous allez maintenant relâcher les épaules vers le bas. Et c'est maintenant que dans l'expire, vous ramenez tout devant. Soufflez, 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 soufflez. Allez au bout de votre expire. Faites le vide. Maintenant, revenez normalement au positionnement de base que j'appelle le poids mort. Les épaules parfaitement l'une en face de l'autre, le dos droit. Inspirez. Et regardez bien ce que je vais faire, vous allez le faire avec moi. En soufflant, vous relâchez vos épaules, les clavicules, et vous allez ressentir comme une sensation qui descend dans votre dos. Cette phase est très importante et elle va nous permettre de bien faire la suite. La suite, vous relâchez vos bras et vous montez les bras devant. Les épaules sont toujours basses. Vous tournez les mains vers le ciel, observez où ça s'ouvre dans le bas du dos et dans les omoplates. Maintenant, ouvrez tout doucement ici. Et en faisant ça, vous inspirez. Les bras sont parfaitement à l'horizontale. Voilà. Et là, vous allez enrouler les poignets. Vous voyez, je montre ici. J'enroule les poignets, les avant-bras. Je fais ça en même temps des deux côtés. Et je souffle. Et puis à nouveau, je délie. Épaules, bras, coudes, avant-bras, j'inspire. Vous avez tous les hauts des muscles du dos qui se délient. À nouveau, j'enroule, je déplie. Vous voyez, on est vraiment dans la mobilité intérieure et on fluidifie, on relâche. On passe de l'état yang à yin. Maintenant, regardez, vous revenez ici, vous êtes dans l'inspiration, tournez les mains vers le bas et là, visualisez le bas du dos. En soufflant, relâchez d'abord le bas du dos, le bassin, la colonne, le haut du dos et ensuite laissez redescendre épaules, bras, coudes, avant-bras, ainsi que les avant-bras et les mains. Revoyons cela différemment. Montez les bras, tournez les mains vers le ciel, ouvrez, inspirez, étirez l'axe, étirez le dos, la colonne vertébrale, inspirez. Donc le dos est en extension, tournez les mains, relâchez le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, les épaules, tout ça dans l'expire, bras, coudes, avant-bras. Vous savez quoi? Vous êtes en train de relâcher tout l'alignement de l'axe central jusqu'au bout de l'axe. Vous voyez? Et bien là, vous rentrez dans ce qu'on appelle tout doucement l'alignement. On va voir ça dans un instant. Et pour finaliser cet exercice, vous allez à nouveau ramener les deux mains, vous remontez dans l'axe, vous réétirez l'ensemble, les bras, les mains, le dos, la colonne, inspirez. Et avec moi, vous tournez les peaux vers le bas. Simplement, vous tournez les peaux vers le bas. Et maintenant, en conscience, vous relâchez d'abord le bas du dos, les lombaires, tout le centre du dos, la colonne vertébrale. Visualisez le haut du corps, épaules, bras, coudes, avant-bras se posent. Et vous rentrez à nouveau dans votre axe. Sentez ça? Alors, dans les pratiques que nous enseignons, on va un peu plus loin que cela. C'est-à-dire qu'après ça, on fait ce qu'on appelle des percussions corporelles et on va faire jusqu'à faire de la ventilation respiratoire pour libérer beaucoup plus. Évidemment, je ne vais pas tout vous faire faire ce soir, mais on va faire l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qu'en fait, on va faire un bond à la partie 7. Parce qu'entre-temps, il y a des pratiques au sol où on va évidemment faire les mêmes choses, mais à des niveaux beaucoup plus profonds qui nous emmènent à un état de relaxation, de détente, comme
vous êtes dans des sommeils extrêmement profonds, sauf qu'on le fait en 5 minutes par des états de conscience qui d'ailleurs vous permet de beaucoup mieux dormir la nuit si toutefois vous voulez mettre en pratique ces techniques. À partir de là, il y a un éveil du corps, donc il se fait tout doucement au niveau interne, au niveau périphérique, et tout ça vers ce qu'on appelle l'étape 6, qui est la cohésion, c'est la remise en lien de l'ensemble interne. Néanmoins, on va aborder l'étape 7, et maintenant, vous êtes posé sur votre axe, tout va bien, les épaules sont parfaitement dans l'axe, tout est parfaitement positionné. Inspirez, et en soufflant, vous allez, comme on l'a fait au début, redescendre dans votre bassin. Soufflez et ressentez votre bassin, voilà, votre ventre. Et maintenant, vous allez mobiliser le bassin vers l'avant en inspirant, ça va creuser le dos. Inspirez, puis basculez le bassin vers l'arrière en soufflant. Vous allez ressentir des petits craquements internes. On le refait. Je mobilise le ventre par l'avant, j'inspire. Et je laisse aller le bassin vers l'arrière en soufflant. Ça se fait dans la fluidité, la relaxation et la détente. Surtout pas d'effort musculaire. Je pousse devant, j'inspire. Vous voyez, il y a une alternance de mouvements. C'est un peu comme on a fait avec les épaules, la cage thoracique, les poumons, le diaphragme, comme on l'a fait avec le dos, comme on l'a fait avec la tête, la nuque. Vous voyez, c'est cette remise en lien du mouvement. Je pousse vers l'avant, j'inspire et je ramène vers l'arrière et je souffle. Vous voyez? Voilà. Et bien maintenant, vous allez tout doucement faire une alternance de mouvements. Donc vers l'avant, j'inspire, vers l'arrière, je souffle. Mais tout doucement, vous allez revenir au centre de votre bassin, jusqu'à l'immobilité. Et là, vous allez imaginer un axe qui vous traverse et qui descend profondément dans la terre. Et de l'autre côté, cet axe qui vous traverse au niveau de la moelle épinière, donc de la colonne, qui traverse la nuque et qui monte et qui vous relie au ciel. Alors, si vous voulez travailler sur les principes du taux vibratoire et de la remise en lien, restez connectés à nos pratiques et je vous promets que dans pas longtemps, on vous fera vivre ces choses-là. Alors, pour le moment, vous êtes connectés à ça. Eh bien, regardez bien. Vous visualisez cet axe. Nous avons mobilisé le bassin. Maintenant, regardez bien. On va affiner. On va ouvrir le champ des perceptions internes et on va ouvrir la conscience. On va encore faire la reconsidération à des niveaux beaucoup plus profonds. Vous allez étirer la colonne vertébrale en inspirant. Vous pouvez fermer les yeux ou garder les yeux ouverts, c'est comme vous voulez. Vous inspirez. Alors moi, je monte la main, mais vous gardez les mains en bas. J'inspire, j'étire. Fermez les yeux. Percevez le bas du dos et en soufflant, imaginez comme un accordéon qui se relâche. Bas du dos, lombaire, centre et haut du dos, tout se pose à l'intérieur de vous. On va améliorer ça. À nouveau, étirez la colonne vertébrale, inspirez, montez, montez, montez. Donnez-vous l'impression que votre dos s'étire comme s'il y avait une centaine de segments. Après, je vais vous présenter les secrets des maîtres d'arts martiaux. Et vous posez doucement et vous relâchez en soufflant et vous visualisez comme une centaine de segments qui se posent entre la base, bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, voilà. Et vous rentrez à nouveau dans votre centre ici. On va le faire une troisième et une dernière fois. Vous étirez la colonne vertébrale, vous inspirez, vous imaginez que votre extension du dos s'étire beaucoup plus. C'est excellent pour tous les coussinets du dos de la colonne. Vous avez des problèmes au niveau lombargique et tout ça. Inspirez. Et maintenant, vous allez imaginer un millier de segments qui se posent à l'intérieur, bas du dos, lombaire, colonne. Tout se pose véritablement à l'intérieur. Prenez le temps de ressentir ça. Peu de gens vous enseignent ces techniques. Voilà, et vous posez à l'intérieur. Et là, vous allez garder cette attention profonde. Voilà. Vous allez visualiser que vous êtes dans un champ
et que à 30 mètres, à droite, à gauche, devant, derrière, il y a un arbre. Et percevez cet arbre et faites le lien entre vous et l'arbre. Éventuellement, imaginez que vous êtes l'arbre et que vous regardez et ressentez comme si vous étiez le tronc de l'arbre, enraciné dans le sol, en connexion sur le plan mental, émotionnel et physique. Alors, qu'est-ce que permet cette technique? Eh bien, en fait, ça libère l'activité cérébrale, ça ouvre le champ proprioceptif et ça vous relie davantage à votre corps. Si vous êtes connecté véritablement à ça, je vous invite maintenant à visualiser une situation qui normalement vous angoisse, qui normalement vous met sous stress. Ça peut être votre enfant qui crie, ça peut être la voiture qui avance pas devant, ça peut être un environnement professionnel où tout le monde est agité, ça peut être les gens qui sont en pleine peur dans la rue, ça peut être tout un tas de circonstances qui vous met régulièrement dans du stress. Eh bien là, normalement, vous n'êtes plus en réactivité mentale, physique, émotionnelle, vous êtes en reconsidération de ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui veut dire que, en fait, vous percevez différemment les choses, voire même, vous les accueillez avec bienveillance. Et si quelqu'un s'énerve, si votre enfant crie, eh ben vous allez lui dire, mais pourquoi cries-tu? Pourquoi t'énerves-tu? Pourquoi, voilà. Et tout simplement parce que vous êtes connecté à quelque chose qui gère totalement différemment votre réseau mental, émotionnel et physique, et donc tout l'aspect interne. Voilà. Et ça, alors je vous parlais des grands secrets des arts martiaux, des maîtres d'arts martiaux, ce qu'on appelle les 5 principes du Ki. Le Ki, c'est comment maîtriser l'énergie à l'intérieur de soi. Le Chi, ou il y a d'autres termes selon les cultures. Le premier principe, c'est adopter une attitude corporelle parfaite, c'est-à-dire c'est ce que je viens de vous montrer maintenant. Ensuite, c'est comment respirer calmement et consciemment, c'est ce qu'on a fait, donc dans une respiration profonde. C'est visualiser les pleins et les vides, tout ce qui est dirigé vers le sol est lourd, détendu, en lien avec la terre, tout ce qui est dirigé vers le ciel est ouvert, connecté, haut et bas, donc c'est l'équilibre. Ensuite, c'est visualiser les différents points énergétiques. On va parler des 7 chakras. Voilà. On parlera particulièrement du relâchement mental, mais d'ouverture de la conscience corporelle et du hara. Et enfin, c'est rayonner. Rayonner ce que vous percevez, rayonner ce que vous ressentez. Je rayonne et j'ouvre ici. Eh bien, voyez-vous, nous sommes là dans les fondements de la méditation, les fondements des attitudes et postures justes pour communiquer, pour animer, pour accompagner, pour former, pour partager. Voilà, tout est connecté. Et quoi qu'il arrive, vous restez en lien avec qui vous êtes et non pas une personne qui serait le reflet de ce que vous désirez, mais simplement vous-même. Et à ce moment-là, tout s'ouvre parce que vous êtes connecté au juste. Alors, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est une base du travail que nous mettons en place et que nous offrons chaque semaine à des centaines de personnes. Voilà, j'ai dernièrement un praticien qui me dit on avait plus de 60 personnes qui nous suivaient ce matin. Un autre m'a dit moi je suis arrivé à plus de 50. Enfin bon. Et aujourd'hui, des personnes à qui j'enseigne ces techniques ont envie de le partager. Et ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est comment maintenant mettre ces choses-là en pratique. Mais juste avant, je voudrais
d'abord, peut-être un peu avoir votre retour. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous avez perçu des choses différentes? Alors, croyez-moi, si vous faites ça, et c'est bien de le faire le soir, c'est que je vous promets que votre sommeil risque d'être différent. Alors, ce que je vous ai fait, c'est une esquisse, hein, ça représente 20% de ce que je fais habituellement. Dans la première partie, ce sont en général des pratiques debout, on les a fait assis aujourd'hui, qui sont beaucoup plus longues parce qu'il y a la percussion, il y a tout ça. Ensuite, il y a tout un travail qui se fait au sol. Donc, on vous accompagne également pour bien connaître ces techniques. Alors, sur le sol, on va remettre en mouvement tout l'axe central, qui est la colonne vertébrale, qui aura des reflets sur tout le système autonome interne, sur la libération des tensions parfois dans la colonne vertébrale. En même temps, ça va replacer beaucoup de choses. Et enfin, ça va libérer les points de fixation liés à des situations émotionnelles stressantes qui se sont bloquées entre les parties musculaires et des fois organiques. Ensuite, on va faire des torsions, ce qui vont également agir au niveau du foie. On va faire des extensions-relâchements, ce qui va ouvrir un peu plus toute cette perception interne pour aller à un niveau vibratoire de relâchement parfait qui est l'étape 5. L'étape 5, c'est le retour en soi. C'est la reconsidération à cet état de relâchement, de détente. Plus vous le travaillez, plus vous y arriverez rapidement, plus vous permettrez à votre corps de se reposer beaucoup plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que la nuit, vous dormez, hein, c'est bien pour aller retrouver ses ressources. Et quand vous maîtrisez ça en quelques minutes de travail, eh bien naturellement, vous êtes dans une capacité à vous relier, notamment à votre niveau énergétique et à votre niveau vibratoire. Alors, on propose comme ça des accompagnements qui sont sur table, où on va travailler aussi avec le bol tibétain, qui en même temps va réunifier et, je dirais, resynchroniser tout le système vibratoire, plutôt en remettant tout ce système sur la même fréquence. Ensuite, eh bien, on va rentrer dans de l'éveil corporel, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, pour ensuite, tout doucement, remonter jusqu'à garder ça simplement dans votre corps, mais aussi dans ce que vous vivez tous les jours. Et pour information, dans toute cette phase de remise en mouvement, vous avez tous les exercices pour passer de sol à debout sans aucun effort. J'ai une dame qui a 97 ans. Il y a 4 ans, elle était incapable de s'asseoir au sol. Il y a 4 ans. Aujourd'hui, elle est capable de s'asseoir, se mettre allongée sur le ventre, sur le dos, se relever et de remonter sans effort. Tout ça, nous l'enseignons. Et c'est tout le travail, évidemment, de la prévention du bien-être. C'est pour ça qu'on a énormément de personnes qui viennent nous rencontrer et particulièrement des personnes qui arrivent à 50, 60 plus pour des besoins vitaux. Alors, il faut savoir aussi que chez les seniors, en ce moment, il y a une contrainte. La première contrainte, c'est qu'ils sont dans l'isolement total. Et la deuxième, c'est qu'ils sont dans l'immobilité. Donc, c'est pour ça que nous mettons en place, nous, des possibilités comme ça de vivre des choses ensemble et de chez vous. Et c'est à travers ces outils de chez vous que j'aimerais vous proposer des choses. Mais pour ça, je choisis aujourd'hui de m'intéresser à ce pourquoi ça pourrait être intéressant pour vous. Et pour mieux répondre à vos attentes, je vais vous proposer dès maintenant la possibilité de me rencontrer. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que je vais vous proposer un coaching gratuit. Mais pour accéder à ce coaching, il va falloir simplement remplir un petit questionnaire, c'est normal, parce que j'ai besoin aussi de savoir pourquoi. Mais moi, je vais proposer à 20 personnes d'entre vous la possibilité de faire un coaching gratuit de 30 minutes. Et c'est vraiment du temps que j'ai envie de vous donner ce soir pour à la fois être à l'écoute de comment vous avez vécu ça et peut-être vous accompagner, en tout cas vous dire comment aujourd'hui, vous pouvez de chez vous, en passant par des supports que nous mettons en place, que nous avons développés et qui vous permettent, le jour comme la nuit, de faire tous ces exercices avec des véritables accompagnements au détail, avec des accompagnements en groupe, avec tout ce que nous faisons. Vous pouvez y accéder. Et puis, vous pouvez aussi accéder à notre équipe qui propose des séances. Il y en a plus de 22 actuellement par semaine. Tout ça, nous allons pouvoir le proposer. Mais pour accéder à ça, je vais vous proposer
d'aller sur le lien que vous venez voir apparaître en bas de votre écran et vous faites réserver votre appel pour, et bien évidemment, un rendez-vous et une présentation un peu de ce que nous mettons à votre disposition. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est évidemment, c'est d'avoir votre retour, c'est-à-dire comment vous avez vécu ça, et en fonction des problématiques que vous avez, en fonction des objectifs que vous voulez, eh bien, je vais pouvoir vous accompagner et je vous offre 30 minutes à partir de demain pour aller sur le lien que vous avez en dessous et vous inscrire. Et ça, c'est très important. Néanmoins, je fais le choix je prendrai une trentaine de rendez-vous et voilà, en fonction de vos motivations, de votre intérêt à avancer, eh bien, je vais proposer la possibilité d'avoir un entretien gratuit avec moi pour vous écouter. Moi, en tout cas, je suis très intéressé d'avoir votre retour et puis vous conseiller en fonction de ce qui est important pour vous. Voilà. Alors, ce que je voudrais maintenant, si vous voulez bien, c'est peut-être aussi votre retour. Est-ce que vous avez comme ça des questions, des choses que vous voulez me partager sur ce que vous avez vécu? Alors, moi, je vois que j'ai déjà des personnes qui m'envoient des messages. Merci. Merci, Sylvie. Alors, Sylvie, ah oui, toi, tu avais déjà fait des exercices, mais le fait de les avoir refaits, eh bien, apparemment, ça t'a aidé à aller plus loin. Oui, effectivement, si vous refaites ces exercices plusieurs fois, moi, je dis qu'il faut les faire à peu près 5 fois. D'ailleurs, je voudrais vous communiquer la chose suivante, c'est que j'ai fait des accompagnements comme ça sur 21 jours à qui j'ai proposé comme ça des pratiques très personnalisées. Et en général, au bout de 5 jours, il y a tout un tas d'effets qui se fait. Il y a souvent des freins, d'ailleurs, pourquoi voilà, j'ai envie d'arrêter, j'ai pas envie de continuer. Enfin bon, il y a en tout cas des résistances. Mais en fait, quand les gens passent, tout d'un coup, ils rentrent dans de la joie, ils rentrent dans de la bienveillance pour eux-mêmes, et tout d'un coup, il y a des choses qui se passent. Et en général, entre 10, 15 et 20 jours, eh bien, très souvent, il y a des manifestations extérieures du type, tiens, je viens de rencontrer quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps, et on a eu un super échange où j'ai rencontré quelqu'un que je ne pensais pas rencontrer, ou tiens, pour la première fois, j'étais chez ma boulangère, et puis je ne sais pas pourquoi on s'est mis à parler comme jamais on avait parlé ensemble. Et en fait, c'est tout simplement des résistances qui sont tombées et qui font que tout d'un coup, vous êtes tellement dans cet état de bienveillance, de bien-être, et bien que naturellement, ça s'ouvre vers l'extérieur, et c'est ça le grand secret de la transformation. Il n'y a pas besoin de faire des années dans des centres bouddhistes ou ailleurs. Il n'y a qu'à se reconnecter avec sa réalité, avec soi, et je vous promets d'avancer vers des résultats tout à fait intéressants. Alors, je vois qu'il y en a déjà qui se sont inscrits. Merci à vous. Alors, je vous rappelle qu'il reste évidemment encore des places, mais ces places vont vraiment se prendre. Donc, j'espère que vous avez le lien en dessous. Vous l'avez vu, c'est le chat. Écrivez-moi un petit peu comme ça ce que vous avez perçu, si vous avez des difficultés ou des choses que vous voulez me témoigner. Je regarde rapidement les témoignages. Donc, je vois qu'il y en a qui s'inscrivent. Alors, n'attendez pas la fin de la semaine pour vous inscrire, inscrivez-vous plutôt assez rapidement. Si vous voulez profiter de 30 minutes de coaching gratuit, ce qui me permettra évidemment de mieux connaître ce que vous faites. Alors, je regarde un peu les messages. Merci Juan, merci Joël, merci. Voilà, si vous voulez me partager encore un peu ce que vous avez vécu. Alors, je sais qu'il y en a qui ont comme ça des peurs profondes. Ça peut réveiller des fois des choses, mais pratiquez cela et je vous promets que vous allez être surpris des effets que ça peut avoir. Voilà, depuis des années, sous anxiolytiques, Ghislaine et Zopiclone pour dormir 4 heures par nuit. Dis donc, faites vite quelque chose parce que dans quelques temps, vous allez plus pouvoir faire des choses, y compris vous allez avoir des situations qui vont vous mettre
le foie dans des états pas possibles. Donc, c'est vraiment… merci Valérie. Donc, voilà, si vous êtes sous des situations… Vous savez, le corps, il n'est pas fait pour prendre des médicaments. Il n'est pas fait pour être sous stress. Il n'est pas fait pour… La vie, c'est être en bienveillance avec soi-même, c'est être en bienveillance avec les autres, c'est être en bienveillance avec ses enfants, c'est transmettre. Alors, ne faites pas comme certains. Si ce soir vous êtes coach thérapeute, vous savez, il y a plusieurs façons de transmettre. Il y a celui qui dit, bah, voilà ce qu'il faut faire. Et puis, il y a celui qui dit, je vais vous montrer comment il faut faire. Si demain, vous voulez aider quelqu'un à aller mieux, commencez par lui montrer comment vous le faites avec vous-même. Et peut-être qu'il fera la même chose. Ou sinon, il ne le fera pas, il aura tout à fait raison. Donc, c'est vraiment important de revenir sur cette considération de vous-même et commencer par vous faire du bien. Alors, une dame me disait, oui, mais si je pense d'abord à moi, c'est pas normal, il faut d'abord que je pense à mes enfants. Bah oui, mais si vous passez votre vie à faire ça, ils feront la même chose. Et au fond, vous leur apprenez absolument rien. Marianne, je baille, c'est fou, merci Marianne. Ben oui, en fait, quand vous arrivez normalement à l'étape 4 à 6 et que vous laissez le corps s'exprimer, je vous promets, vous allez déclencher des bâillements qui sont tout à fait intéressants et qui agissent évidemment sur le corps. Alors effectivement, Corinne, si vous avez une hernie cervicale, n'allez pas dans ces zones-là, respectez-vous vous-même. D'ailleurs, vous savez que le mouvement s'arrête au moment où vous avez mal. Mais si vous êtes Brutus avec vous, bah, du coup, vous allez vous faire très mal. Et c'est pour ça que quand vous êtes dans des phases de relâchement profond, il ne faut pas se relever d'un coup. Il faut faire les choses avec bienveillance. C'est ça que nous vous enseignons en ligne, c'est ça que nous vous proposons d'expérimenter avec vous. Et encore une fois, ces choses-là s'intègrent si vous les répétez, mais si vous les répétez avec quelqu'un qui sait vraiment les faire. Et c'est ça que je voudrais vous partager lors de notre rendez-vous, si cela vous intéresse. Ben oui, ça fait bailler, ça va vous aider à dormir, Claire, bien sûr, le lotus. Et oui, merci. La notion du lotus, alors souvent, on ne sait pas trop quoi mettre derrière la posture du lotus, mais néanmoins, ça reste normalement une posture de bienveillance et selon les rites de pratique, eh bien, on arrive à ça. Fabienne, très relaxée, ben, j'en suis très heureux. Solange, je vais mieux, merci. Merci Jacqueline, Nicole. Je me sens dans un espace agréable intérieurement. Merci de m'avoir relaxé. J'ai ressenti une grande détente, envie de dormir. Bah oui, c'est normal. Envie de dormir, merci. Calme et détendu, très détendu. Le corps est plus détendu. Je suis très intéressé. Bah oui, prenez rendez-vous. Je vous promets que je vais vous emmener beaucoup plus loin que ça. Et surtout, je vais vous expliquer comment vous pouvez le faire. C'est ça qui est intéressant. C'est que nous vous invitons à devenir complètement autonome. Douleur que j'avais dans le bas du dos a disparu. Josiane, merci. Si vous saviez le nombre de témoignages qui disent ça, et je suis très heureux que d'abord pour vous-même. Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bah, comme je vais mieux, je vais m'arrêter à ça. Même si demain vous refaites les exercices, c'est parfait. Mais vous ferez toujours 70% de ce que je fais. Ça fait 25 ans que j'enseigne ces techniques. Donc vraiment, refaites-les, c'est bien. Mais ne vous arrêtez pas à ce que vous avez fait ce soir. Approfondissez. Je vous promets que je vais vous emmener beaucoup plus loin et ça vaut vraiment le coup. Merci à vous. Très détendu. Je suis dans l'espace de la Morphée. Ben oui, bien entendu. Grosse envie de dormir. Merci Sonia. Difficile, l'étirement. Ben oui, ça se fait petit à petit. Hein. J'ai ressenti un bien fou. Merci Maryse, la paix. Je me sens si bien. Ah, détendu. Alors, la croix est bien présente.
Ben oui, Françoise, si vous rentrez vraiment là-dedans, vous ouvrez un chemin de perception beaucoup plus profond. Je vais vous montrer quelque chose. Si vous prenez votre poignet et que je vous dis faites ceci, vous savez le faire, hein, on peut le faire, tout le monde sait faire ça. Si maintenant je vous dis faites cela, alors faites-le à la même vitesse que moi, hein, c'est-à-dire voilà, dans la conscience. Voici les 3 étapes par lesquelles vous passez. La première, c'est vous dites ouais, pourquoi je fais ça? La seconde, c'est de dire je ressens vraiment là-dedans. Ah oui, tiens, on dirait qu'il y a quelque chose. Et si je vous entraîne encore plus loin là-dedans, vous allez non seulement percevoir qu'il y a des milliers de choses à l'intérieur et vous pouvez vraiment être dans un état de ressenti et de bienveillance. Voilà. Eh bien, savez-vous, nous sommes au début de l'iceberg. Si maintenant je vous dis, rentrez en considération avec votre centre et faites un petit cercle avec votre centre tout en mobilisant le poignet de la même façon. Et entre le mouvement du centre, la colonne vertébrale, l'épaule, le bras, le coude, l'avant-bras et le poignet, ressentez tout ce qui passe. Voilà. Voilà ce que nous vivons en étape 6. Eh bien, à ce moment-là, le mouvement se fait avec une autre qualité. Vous savez, c'est le principe de la fleur qui s'épanouit. Eh bien, voyez-vous, quand j'entraîne des danseurs de haut niveau, quand j'entraîne des sportifs, quand j'entraîne des musiciens qui jouent et que je leur fais traverser ces étapes-là, eh bien, une fois qu'ils se mettent en mouvement, une fois qu'ils se mettent en danse, une fois qu'ils se mettent à jouer de la musique, c'est comme si le système cérébral, émotionnel et physique étaient un. Vous savez, le yin-yang. Et à ce moment, et c'est une autre partie qu'on trouve d'ailleurs derrière le cerveau, qui en fait prend le relais. Et comme vous êtes animé de quelque chose, vous laissez faire. Et là, vous allez toucher l'excellence en vous. Je vous promets, j'ai accompagné ça. Alors, il y a une méthode qui permet d'arriver à ça très, très vite. C'est la Magic Table. La Magic Table, c'est un accompagnement qu'on fait que en individuel. Et je vous promets que si je fais ça, j'ai des milliers de personnes, peut-être certains d'ailleurs m'écoutent, si vous voulez témoigner. Vous transformez quelqu'un. Alors, le seul truc, c'est que ça dure 6 heures. Après, vous rentrez à nouveau dans vos automatisations. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous vivez ça, vous dites « Waouh, si je vivais ça tous les jours, qu'est-ce que ça changerait chez moi ?» Et à ce moment-là, je vous dis ben, si vous venez pratiquer ce que moi je vous montre individuellement et que vous pouvez faire même de chez vous, eh bien, il vous faudra à peu près 10 séances pour retrouver ça. Vous voyez ? Et donc, je vous promets que c'est vraiment des outils très puissants. Et si vous êtes aussi nombreux ce soir, c'est parce que je sais que parmi vous, beaucoup l'ont vécu. D'ailleurs, on l'a un petit peu vécu ce soir. Meilleure circulation. Tiens, la posture droite, douleur dans le dos, situation apaisante. Alors, au début, quand vous remettez le dos dans la juste posture, il est possible que vous ne soyez pas très à l'aise. Néanmoins, vous reconsidérez, vous repositionnez le corps. Je vous rappelle que dans cette posture-là, que j'appelle la posture point mort, c'est l'espace où votre corps est le plus en lien pour un bon fonctionnement. Si vous revenez dans cette posture comme vous étiez au début, ben vous verrez que émotionnellement, que physiquement, que les douleurs vont revenir, etc. Et donc, c'est un vrai réapprentissage. Et vous savez quoi? Les grands professeurs d'arts martiaux, quand ils m'ont déconstruit, en fait, ils m'ont permis de retravailler toutes ces structures. Et quand j'ai repris ce que j'avais appris dans l'ancien et que j'ai laissé faire, j'étais plus dans du contrôle, j'étais plus dans mon pouvoir, j'étais plus dans la peur. Et du coup, la mémoire entraînée avant s'est révélée et c'est ce qui a fait comme le danseur, le musicien, c'est ce qui m'a permis de sortir le meilleur de moi-même. Et vous savez quoi? Sans effort, avec un minimum d'énergie et surtout avec beaucoup de joie, beaucoup de bien-être, beaucoup de gratitude. Je me sens à la fois dynamique et détendu, beaucoup de bâillements, du calme, avec toutefois un point au niveau des dorsales. Alors ça, c'est normal, c'est l'éveil des douleurs qui commence à ressortir. Je me sens redynamisé. Alors c'est vrai que quand vous travaillez sur la respiration,
vous réoxygénez le corps. Quand vous réoxygénez le corps, vous retonifiez, vous. Voilà, c'est pour ça qu'on met les gens sous oxygène quand ils sont en manque. Enfin, mes tensions se sont relâchées. Merci Valérie. Cicène, Pas-de-Calais. Ah ouais, vous venez de loin, vous. Bailler, ressentir je sens une traite de tendue, pleine forme. Catherine, des détentes dans mon corps, c'est magnifique. Stéphane, paix intérieure, sérénité, connexion, alignement, ouverture des perceptions, pleine présence. Stéphane est une charmante personne qui m'a beaucoup appris et qui est venu à un stage. Et quand il est revenu de mon stage de 4 jours, il est rentré dans sa boîte et les gens l'ont regardé avec des yeux pas possibles. Ils lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Il a dit « J'ai retrouvé ma sérénité. » Et voilà, donc, et il vous dira lui-même qu'est-ce que ça lui a amené par la suite. Merci beaucoup. Tac, alors je vois que vous êtes vraiment nombreux ce soir encore. Je me sens plus détendu et plus axé dans mon corps. Merci Lo, Nathalie. Pour refaire cet exercice, est-il possible de revoir cette vidéo? Oui, je vais vous faire un petit renvoi sympathique. Voilà, pour que vous puissiez. Alors, il est 10h10 déjà, mais disons, vous êtes encore beaucoup ce soir. Vous êtes presque 300 encore à m'écouter. Elisabeth, merci. Est-ce que vous avez encore des questions? Alors, Marianne, je propose des stages en présentiel, je forme des techniciens et des praticiens. Évidemment, je fais 8 stages cette année, il n'y en aura pas plus. Dans chaque stage, je ne prends pas plus de 8 débutants. Et si ça vous intéresse, on pourra en parler évidemment lors de notre entretien téléphonique. Vous avez pris votre rendez-vous, merci à vous, très grand merci. Merci Claire, Stéphane. Merci Stéphane. Oui, la table, c'est trop top, ça c'est Anne. Merci Anne. Anne est quelqu'un qui s'est formé, qui d'ailleurs propose des séances de chez elle, que vous pourrez suivre si ça vous intéresse. Énorme merci Josiane, merci à toi. Arnaud, c'était chouette, merci. Merci mon frère. Arnaud, qui est un grand spécialiste qui vous emmène dans des choses tout à fait intéressantes. Il vous emmène vraiment dans le détail. C'est quelqu'un que je vous inviterai à découvrir si ça vous intéresse. Merci beaucoup Nathalie. Arnaud, merci encore. Alors, je vois que vous êtes encore beaucoup ce soir. Je vais évidemment vous laisser. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous inscrire. Il reste, il me semble, quelques places. Nombreux ce soir à vous inscrire. Si toutefois vous n'avez plus de place, vous pouvez aussi m'envoyer un mail et puis je trouverai l'occasion peut-être de trouver un espace, si toutefois les espaces qui sont proposés ne sont pas possibles pour vous. Néanmoins, j'ai beaucoup d'activités et prendre une demi-heure avec vous, si vous êtes une trentaine, ça fait juste 15 heures de travail. Et alors, c'est chouette parce que je peux vous rencontrer, mais néanmoins, c'est du temps et je voudrais m'accorder ce temps pour vous écouter. C'est pour ça que je fais ce rendez-vous qui est entièrement gratuit, je le rappelle. Donc, profitez-en. C'est des choses que vous ne pourrez plus faire dans quelques temps parce que dans quelques temps, ce n'est plus avec moi que vous pourrez communiquer, mais c'est avec des personnes qui prendront mon relais et qui pourront répondre à vos questions si toutefois vous en avez. Voilà. C'est évidemment le succès, mais voilà, les choses évoluent. Donc, en ce moment, je peux encore échanger avec vous et j'en suis très. Donc, voilà. Donc, quant à moi, je vais vous remercier. Je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère vous retrouver très vite sur une prochaine conférence ou dans un moment de rencontre. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle soirée. Bonsoir.